Bonjour, je m'appelle Max. Hello, je m'appelle Léon et on est deux des 4 fondateurs du studio Unity-Image. Vous connaissez pas le studio, mais vous connaissez très certainement ce film. Ce trailer. Nothing will stand in our way. Cette intro. Cette série. Let me be the judge of that. You don't know how many lost souls I've been through this with. Et cette cinématique. Et il y avait un truc, c'était... il est venu pour scanner sa femme et on lui a dit ouais en fait on a scanné... Non, je crois qu'on peut pas le dire. On peut pas dire? Non, on peut pas le dire. Non, je suis désolé, on peut pas le dire. Ok, pourquoi? Non, je savais pas. Non. Et le fait qu'il est passé, on peut le dire? Bah, faut mieux pas trop en parler. Je peux dire que... Je vois très bien ce que tu veux dire et non. Non mais je peux dire en tout cas que voilà, c'est un truc ultra important. Unity-Image a été fondé par 4 graphistes. On faisait de la 3D, on faisait déjà des trailers de jeux vidéo dans d'autres studios. Ce qui nous a motivés, c'est de se dire ok, il y a des super trailers qui se font, et en fait ils sont tous à l'étranger. Et puis voilà, il y a 14 ans, on s'est lancé en montant le studio. On a commencé à 4 dans une salle petite comme ça, où il y avait juste 4 ordi. On voulait vraiment faire du trailer de jeu et très rapidement on a fait le trailer de Zombie U, qui était en 2012, et ça a eu un franc succès, et voilà, ça nous a quand même bien lancé dans le secteur. God save the Queen. Zombie U, ouais, c'était un projet avec Ubisoft. Ce qui était super, c'est qu'on était quand même très libre. On a beaucoup interagi avec eux, on a trouvé cette idée. Et ce qui était super, c'est vraiment de rentrer chez soi le soir en métro et de se dire waouh, là on est en train de faire un truc qui va tout déchirer. Quand le film est sorti, évidemment, ça a eu un énorme succès. On a gagné beaucoup de prix, notamment un VES, Visual Effects Society à Los Angeles. C'est un peu l'équivalent des Oscars des effets spéciaux. C'était super d'obtenir ce prix. On est des gros gamers, c'est sûr. Et travailler dans ce domaine, c'est toujours une chance, surtout de travailler sur des jeux comme Elden Ring ou Baldur's Gate. On a la chance de travailler sur des gros AAA comme ça en restant à Paris, à 2 pas des buts de Chaumont. Et personne ne nous connaît, mais je pense qu'on connaît nos films. C'était excessivement cool de travailler sur The Crew en collaboration avec les gens qui font le jeu. Il faut vraiment que ça corresponde au jeu, c'est ça qui est aussi très important. Et c'est vrai que la création de The Crew était incroyable, et quand le film est sorti, il a eu de nouveau un énorme succès. Nous, on est un studio, on est complètement indépendant des studios de jeux vidéo. On travaille d'ailleurs avec beaucoup de très grands studios de jeux vidéo. On est complètement indépendant. Ils viennent nous voir, ils nous commandent un film pour parler de leurs jeux vidéo. Donc c'est vraiment 2 métiers différents. Il y a vraiment ceux qui font les jeux, nous on fait les trailers, on travaille vraiment en étroite collaboration. Même parfois ils ont un réalisateur qui travaille chez nous. Nous on est vraiment au croisement entre le cinéma et le jeu vidéo. Ce qui nous a amené avec un autre nouveau projet en 2017 qui était Love, Death and Robots. Blur Studio a monté cette série qui est produite par Tim Miller et David Fincher. Et on a fait 2 épisodes de Love, Death and Robots, Beyond the Aquila Rift Tom? et Snow in the Desert. Ils nous ont challengé, ils nous ont dit ok, vous sortez des trailers de 3 minutes, c'est cool. Par contre, maintenant, est-ce que vous êtes capable de sortir 15 minutes là de full CG? Et c'est eux qui nous ont dit ok, les gars, vous allez faire un truc ultra réaliste. C'est ça qu'on a besoin. Et là, il y a eu vraiment un énorme challenge. Même nous, on savait pas si on savait le faire, mais finalement, eux avaient limite plus confiance en nous que nous-mêmes. Parce qu'on savait que sur un film comme ça, qui vise l'hyper-réaliste avec des personnages humains, c'est très très complexe. On sait tous ce qu'est la Uncanny Valley, vallée dérangeante en français. C'est quand on fait des humains hyper réalistes en 3D, le moindre défaut saute aux yeux. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que même ma mère qui n'est pas du tout dans la 3D, en fait, on voit des visages depuis qu'on a 0 ans, des expressions, des rires, des sourires. Donc dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ça crée un malaise chez le spectateur et du coup une déconnexion avec le personnage et du coup une déconnexion avec l'histoire. Donc c'est très très important pour nous, parce que c'est en motion capture, donc on capture un acteur, d'avoir quelque chose le plus proche en 3D de ce qu'a fait l'acteur et avoir ce petit supplément d'âme qui fait la différence et qui fait que le personnage accroche à l'histoire du personnage.
La genèse, c'est d'abord chez Elite, on a fait un projet qui s'appelait Zombie You et on a passé un temps infini à sculpter les personnages. Et le film a fait un énorme carton, c'était super. À l'époque, on avait même utilisé une Kinect. À un moment, on a eu un projet The Division avec Ubi et on s'est dit il faut qu'on scanne les persos, il faut qu'on ait plus de réalisme, plus de temps. Et donc du coup on s'est dit ok, on va monter un scan, c'est parti. On a acheté des appareils, ça c'était juste pour le visage et après on a voulu faire des scans de corps pour Rainbow Six. Là on a pris des cascadeurs et ils faisaient des figures complètement dingos au milieu du scan et tac, il fallait prendre exactement au bon moment, les gars étaient ultra balèzes. Et après on a monté une structure à côté qui s'appelle Scan Engine parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens en fait qui avaient besoin de scanner en France mais qui savaient pas qu'on avait un scan interne. Donc ça c'est des appareils photo qu'on a achetés à Darty Belleville. À Darty Couronne. C'était en 2016, on avait aspiré tout le stock d'appareils photo, c'est des 100D de toute l'île de France. Au début, je crois qu'on en avait 80. Après, on a monté à 100, 150 et là, on est à presque 200. Là. Pour avoir encore plus de qualité, plus d'angles, on a pris des appareils aussi plus quali, des 50 millions de pixels qu'on achète d'occasion. Là, en gros, ils vont me scanner pour ensuite avoir mon modèle 3D directement dans l'ordinateur. Puis puisse être utilisé dans un prochain clip de LOL, ça m'ira très bien. Tu fais la pose que tu veux, la pose que tu as envie de montrer à tes enfants plus tard quand tu seras en scan. Ce qu'on appelle une pose, en fait, comme on l'a ici, on est donc sur le mannequin ici. Et l'idée, voilà, c'est une pose qui est assez simple pour ensuite pour poser des vêtements et aussi déformer tes bras, tes jambes par rapport à l'animation qu'on va voir après. Hop, laisse. Voilà, et les doigts légèrement, voilà. C'est-à-dire toutes les articulations. Ouais, c'est ça, ce qu'on dit. Bon, on pourrait y aller, Max? Ok, c'est parti. Alors, 1, 2, 3. T'as de loin, c'est à bon temps. Ouais, tu vois, on peut zoomer. On a vraiment tous les détails de port de peau. Et on reste encore sur un modèle brut, donc c'est le traitement, on tourne encore de et là, sans texture, du coup, Oh, wow. Là, c'est quelques-unes des personnes qu'on a scannées ces dernières années. Donc c'est pour ça qu'en fin de scan, on leur fait un petit shoot, un petit Polaroid, et puis on prend une petite dédicace comme ça. Voilà, on fait un petit Wall of Fame. On a Demi Moore qu'on a scanné sur The Substance qui était à Cannes cette année. Michael Fassbender pour le film de David Fincher, The Killer sur Netflix. On a Neymar par exemple ici. Dans la situation, on avait fait un reportage Vogue avec elle. On a Orelsan, voilà, on a un peu plein de monde. Sur la saison 2 de Love, Death and Robots, on a fait l'épisode Snow in the Desert. Donc pareil, on a fait tout le processus créatif en étroite collaboration avec Blur. Ça commence par les designs, il faut vraiment conceptualiser tous les personnages, tous les décors. On est la team environnement, donc on s'occupe de tout ce qui va être intérieur, extérieur, mise en lumière et recomposer les images. On travaille étroitement avec tous les autres départements parce qu'en fait on récupère les caractères, on récupère les animations, on va récupérer des FX qu'on va venir amener dans nos scènes. Ça c'est une allée d'un marché. Donc comme ça on voit pas trop ce que ça donne parce que tout est en wireframe. Mais chaque élément a été ou modélisé ou récupéré par la team. Donc ça c'est ce que je vois dans ma caméra. Ça c'est ce que je vois dans ma scène quand je travaille. Et ce que je mets en place ici, il faut que ce soit joli ici, tout simplement. Après, il y a l'étape de la motion capture. On va avec les acteurs dans le studio de motion capture où on enregistre tous leurs mouvements et aussi, très important, leur visage et leur voix en même temps. Ça s'appelle la performance capture. On capture tout en même temps, toute la performance. Et une fois qu'on a tous les plans l'un à la suite de l'autre, il y a tout encore, je dirais, 3-4 mois de production où c'est un énorme bras de fer pour que chaque plan ait la meilleure qualité possible dans les éclairages, dans ce qu'on appelle la post-animation, c'est-à-dire chaque petit mouvement de muscle. Le CFX, c'est quoi? C'est tout simplement la simulation de vêtements. Donc on récupère des vêtements qui ont été faits par des collègues et ensuite on les fait bouger. Ça donne ça. À peu près, on essaye d'avoir environ entre 10 à 15 secondes par image. On prépare les vêtements, c'est-à-dire s'il a des ceintures, on dit que s'il a une ceinture, on dit que ça reste attaché sur le corps pour que le pantalon ne tombe pas, par exemple. Et ensuite, on lance une simulation et on corrige s'il faut pour avoir des résultats comme ça. Ça demande beaucoup de références. Donc on regarde beaucoup comment les vêtements bougent dans la réalité pour faire exactement la même chose. Et du coup, ensuite, on s'en inspire.
Sur un long métrage hollywoodien, ils ont quand même 3-4 ans pour faire leur long métrage. Nous, on va avoir parfois 6 mois, 9 mois pour faire un trailer. Donc on peut pas se permettre de faire les personnages, puis l'animation, puis les décors. En fait, tout est fait en parallèle. Et à la fin, tout est updaté grâce à ce qu'on développe en interne comme outil pour quasiment le personnage, il est fini 2 semaines ou 3 semaines avant la fin du film. Nous, on est le département setup. Donc en fait, notre rôle, c'est y a des personnes qui vont préparer les personnages juste avant, donc les sculpter, les faire en pose statique. Et nous, notre but, ça va être de donner les éléments pour que les personnages puissent prendre vie, qu'ils puissent les animer, en fait, les faire bouger dans les scènes. En fait, la comparaison la plus simple qu'on peut avoir, c'est on a une marionnette, c'est notre personnage qui est statique. Et nous, on va leur donner du coup tous les fils pour qu'ils puissent faire bouger cela. Donc là, on a l'exemple de Morgana qui avait été fait du coup sur le trailer de League of Legends qui est sorti en début d'année. Je peux venir bouger mon aile juste ici, lui donner une pause. Et l'animateur, du coup, avec les différents contrôles qu'on lui donne, il va pouvoir, à chaque instant de l'animation, dire voilà, moi mon aile, je veux qu'elle soit déployée, avoir un effet de vent dessus, etc. Il y a peut-être 5-6 000 jours hommes sur un Love, Death & Robots. Si une personne le faisait toute seule, elle mettrait 6 000 jours. 20 ans quoi. 20 ans. Du coup, on va aller visiter maintenant la render farm, parce que tout ce que vous avez vu, en fait, ça nécessite énormément de calculs. Donc on va utiliser en fait énormément d'ordinateurs. Donc des serveurs qui vont faire que du calcul toute la journée, la nuit, 24 heures sur 24 pour pouvoir rendre toutes les images dont on a besoin. De la même manière que les appareils photo ont été achetés à Darty Couronne, nos ordinateurs sont achetés rue Montgalet. En fait, on travaille avec un assembleur sur place. Du coup là, on va aller voir la farm de rendu qui, vous allez voir, fait beaucoup de bruit. Il y a une double porte. Ça fait tourner des bons jeux, ça? Ça fait tourner des très bons jeux. On a aussi travaillé sur le trailer de BGE. Oula! C'est nos grandes fiertés, ce film, d'avoir abouti 3-4 minutes sur un projet aussi fabuleux. Et le film a eu une réception géniale aussi. On a gagné beaucoup d'awards, surtout pour les trailers de jeux, tout ça, mais il y a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est que sur les 5 dernières années, on a travaillé sur 3 GOTY, God of War, Elden Ring et Baldur's Gate. Donc ça, c'est quand même une immense fierté d'avoir contribué à des jeux monuments comme ça. God of War, ce qui était super de travailler avec Sony, c'est que pour le coup, c'était vraiment à la fin, c'était pour l'annonce du jeu. Et du coup, on a récupéré des assets. Et là, pour le coup, c'était intéressant qu'on a quand même appris un peu comment ils géraient, en particulier le facial de Kratos, qui était quand même assez poussé à l'époque. Ça nous a enrichis en fait. Donc il y a vraiment des synergies à travailler avec des gens, des monuments comme ça de la fabrication de jeux vidéo. Porter sa contribution au jeu et après jouer au jeu et kiffer à mort. Ça, c'était vraiment génial d'avoir un espèce d'achievement à posteriori parce que on a fait le film, on dit ok, c'est cool, on est content de nous. Et puis après, on voit comme le jeu devient culte. Et ça, c'est vraiment aussi une immense fierté. Moi, ce que je fais, c'est que je viens sculpter du coup sur de l'animation. Donc on m'envoie des personnages qui bougent. On s'occupe de rajouter de la vie, de rajouter tout ce qui n'est pas possible de faire en fait avant. On vient sculpter les coups, on vient sculpter les muscles. Donc là on voit les contractions musculaires par exemple. Donc tout ça c'est sculpté en fait, c'est fait à la main. Voilà, donc là on voit l'animation des tendons du cou qui viennent se rajouter. Qu'on vient faire à la main, frame par frame. T'es forte en anatomie, toi? Ouais, faut vraiment être assez balèze en anatomie, parce qu'on va assez vite, donc au fur et à mesure, on connaît par cœur comment bouge chaque muscle du corps. Baldur's Gate, on a fait l'introduction. C'était vraiment génial. Moi, je suis un gros fan de Baldur's Gate 1 et 2, et donc j'y jouais quand j'étais adolescent. Travailler sur Baldur's Gate 3 avec cette intro, avec le Nautiloid qui fout le bordel dans la ville, c'était vraiment fantastique. Travailler avec l'Ariane Studio aussi, on apprend énormément à leur côté. Et non, c'est vraiment un projet dont on est vraiment super fiers. Cette scène dans Baldur's Gate avec le Tatpod, comme ça qu'on l'appelle, qui rentre dans l'œil. Donc nous, on aime bien les petits trucs un peu gore chez nous, donc ça, c'est vraiment quelque chose où on a vraiment peaufiner chaque détail. C'est des scènes assez complexes quand même parce qu'il y a des interactions entre la peau, la petite bébête. Les éditeurs de jeux vidéo, ils savent qu'un trailer, ça a un impact énorme sur une sortie du jeu, donc c'est la vitrine. Ils peuvent faire des milliards sur leur jeu, ça cartonne. C'est pas le trailer qui
qui va faire ça, mais ça lance une direction. C'est pour ça qu'il y a des énormes éditeurs de jeux vidéo qui viennent nous voir pour nous demander un trailer parce qu'ils savent que ça peut avoir un énorme impact. On a été très content de travailler avec Quantic sur leur Star Wars Eclipse et ça a lancé le développement. Il y a encore du temps de développement, mais je pense que ça a été bien pour toutes leurs équipes. Comme on dit, on n'a pas deux fois la chance de faire une bonne première impression. Donc souvent, ce que les gens vont voir la première fois du jeu, c'est notre trailer. Alors c'est toujours bien de montrer du gameplay en même temps, parce que montrer juste une cinématique ou un trailer CGI, il faut aussi montrer le jeu, il ne faut pas se cacher derrière le trailer CGI. Mais c'est évidemment très important, comme tu le disais, pour le lancement de la suite et mettre le jeu sur des bonnes voies. Sympa, c'est qu'on s'est dit ok, on va regarder juste sur YouTube combien de millions de vues on a fait juste avec les trailers sur cette plateforme et en fait on cumule plus d'1 milliard de vues. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on sort un trailer, il y a les gens qui se filment en train de voir le trailer. Donc on voit leur réaction à chaque moment clé. C'est vrai que quand on regarde les commentaires YouTube, parfois il y a des choses étonnantes. Il y a un plan de The Call qui est vraiment ressorti, le plan avec les plis de la main où les gens pensaient qu'on avait filmé, tellement on est arrivé à un niveau de détail. Ça c'est vraiment gratifiant de voir que les gens réagissent à ce qu'on fait. Et puis il y a plein de vidéos dérivées de nos trailers. Par exemple, ils ont fait The Crew en mode Minecraft. Il y avait les gens qui remixent League of Legends avec des sabres laser. C'est aussi une petite fierté de se dire qu'on inspire un peu les gens et qu'on leur donne envie un peu de s'amuser avec nos films. The tyranny of Messmer's flame. On participe à notre échelle, en tout cas, au succès des jeux. D'ailleurs, c'est une immense fierté d'être au générique de Baldur's Gate 3 et de Elden Ring. Et c'est vrai que quand on finit Elden Ring au bout de 150 heures et qu'on a kiffé et qu'il y a son nom qui défile au générique, ça fait quelque chose quand même. Et en gros, on a monté le studio dans lequel on aurait aimé rêver de travailler en France. Et on essaie de faire en sorte que les gens soient le mieux possible. Ça nous convient très bien que les gens ne sachent pas qui on est. Du moment que les gens connaissent nos films, c'est ça qui est important pour nous, c'est que les films marchent, les films ont de la notoriété. Dans l'industrie, on est connu, mais que le grand public ne nous connaisse pas, il n'y a pas de souci. Et heureusement, Combini est là pour parler de nous. Combini. Question, tu joues à LoL toi ou pas? Un peu, pas mal. Tu joues Morgana ou pas du tout maintenant? Pas tant que ça, je jouais pas mal Kayle, j'ai pu aussi travailler sur Kayle, mais ouais, c'était assez cool de bosser sur un perso que t'as vu un peu pendant toute ton adolescence.